avec Dieu. On était beaucoup plus dans le domaine interne et notamment nous avons fini les messages derniers en parlant des relations. Est-ce qu'on peut dire des relations? Et lorsqu'on a abordé cette thématique, nous avons bien vu tout simplement que notre communion avec Dieu, notre marche avec lui, notre manière de lui être agréable est confrontée, c'est vrai, à une relation qu'on doit avoir avec lui, mais aussi est influencée par rapport à la relation qu'on va avoir avec les autres. Alors moi, j'aimerais parler de après. Est-ce qu'on peut dire après? Moi, j'aimerais compléter, apporter certains éléments sur après. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend? Après la pandémie. Et le sous-thème, c'est l'Église face à son environnement. Alléluia. Donc, après la pandémie, ça c'est le grand thème que nous sommes en train de faire. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est l'Église face à son environnement. L'Église face à son environnement. On va essayer d'aborder plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments que je vais donner, mais aujourd'hui, ça va être juste une introduction. Ça va être une introduction pour vraiment nous permettre de comprendre certaines réalités d'ordre spirituel. Vous savez, la dimension prophétique est là pour nous donner, c'est vrai, des orientations, mais la dimension prophétique nous amène tout simplement à éclairer, à nous apporter un éclairage sur certaines choses que nous pouvons vivre et expérimenter. Et vous savez, dans les textes que nous avons pris, il y a plusieurs symboles dans le thème de l'Apocalypse que nous avons lu, Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Évidemment, lorsque nous lisons ces textes, et le livre d'Apocalypse est un livre très passionnant, le livre de l'Apocalypse est un livre très passionnant, mais des fois c'est un livre qui est très incompris, on pense que c'est un livre mystique, mais c'est vrai, pour le lire, il faut avoir beaucoup de notions de l'Ancien Testament, également du Nouveau Testament, et avoir un esprit ouvert, parce qu'il y a beaucoup d'images, c'est beaucoup d'analogies. Mais quand nous lisons tranquillement, nous pouvons vraiment comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous faire saisir. Alors, dans les deux textes que j'ai pris, c'est une période qui ne concerne pas l'Église actuellement. L'Apocalypse 12 et l'Apocalypse 13, c'est une période qui va précéder des temps de tribulation, qui parle, c'est une période dans le temps de la tribulation, c'est une période qu'on n'attribue pas maintenant. Mais comme il y a certains éléments, certaines images qui sont dites dans ce livre, qui peuvent nous servir par rapport à notre message. Vous savez, dans les Écritures, et je vais évoluer dans le message, vous allez comprendre, vous savez, dans les Écritures, lorsqu'il y a des visions et des images, il y a souvent une notion des rois. Il y a souvent une notion, comment dire, dans le texte ici, on parle des rois, on parle, je pense que c'est quelqu'un qui veut rentrer, on parle des rois, on parle des images, il y a plusieurs types d'images en fait qui sont montrées en quelque sorte. Et dans le texte que nous avons lu, on nous parle des rois. On nous parle d'une femme, dans l'Apocalypse chapitre 12, qui est une image. On nous parle d'une femme, et dans l'Apocalypse 13, on nous parle aussi des rois. Et on nous parle également de l'Église. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'il est question des rois, et souvent certaines images, on parle des empires, on parle des territoires. Il y a une certaine notion des personnes qui gouvernent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils gouvernent? Voilà, qui gouvernent. Parce que les personnes qui gouvernent, les personnes qui sont en politique dans une nation, influencent le quotidien des citoyens. Aujourd'hui, on a des réglementations parce que les politiciens, le président, le gouvernement ont décidé de nous amener ce type d'orientation. Donc, les politiques dans une nation influencent la vie des citoyens, influencent la vie des hommes et des femmes dans une nation. Et ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que Dieu nous avertit. Dieu nous donne des orientations. Dieu nous avertit en fait dans les Écritures comment les gouvernements vont influencer les nations. Comment les hommes et les femmes vont être dirigés vont être dirigés et vont changer même leur manière de voir à cause des décisions qui ont été prises. Vous savez, lorsqu'on parle de distanciation sociale, c'est vrai, on doit respecter les mesures barrières, toutes ces choses-là. C'est très important par rapport au virus qui circule. Mais en même temps, je peux dire que cet esprit derrière, en fait, l'esprit de distanciation sociale, vous êtes dans une position où mais c'est pas, non, je respecte, il faut respecter. Et je prends un contre-exemple pour dire que quand on parle de distanciation sociale et ne pas se serrer les mains et compagnie, vous êtes quand même dans un esprit de suspicion parce que vous dites, je ne sais pas si je lui serre la main, je ne sais pas ce qu'il va me communiquer, même si on respecte les choses. Donc il y a quand même quelque chose qui est un peu spécial, mais qu'on doit se doit de respecter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
les rois dans la Bible représentent les présidents, représentent les personnes qui influencent une nation. La femme ici, dans le livre d'Apocalypse, je ne vais pas trop m'attarder dessus, la femme ici représente Israël. La femme ici représente Israël qui va enfanter l'Église, qui va enfanter Christ. Et vous devez savoir une chose, dans l'actualité que nous pouvons vivre, les faits divers dans les différentes nations, nous devons comprendre une chose. Chaque fois il y a un fait divers qui se passe dans une nation puissante, qui a une influence dans le monde, ça a des conséquences sur toutes les nations. Chaque fois qu'il y a une nation, si je prends l'exemple d'Israël, chaque fois en Israël, dans l'État d'Israël, il y a même une bombe ou quelque chose, toute la terre est alertée. Tout simplement parce qu'il y a des éléments qui s'expliquent par rapport à la Bible. Ce que vous voyez au niveau des États-Unis, c'est vrai que ce sont des faits d'injustice qui se passent depuis des siècles, depuis des années, mais l'ampleur internationale que ça prend révèle que ça prépare quelque chose de bien, mais également certaines choses de mauvais. Plusieurs choses. Et les gens commencent à se réveiller, mais moi je dis toujours qu'il ne faut pas que ça soit seulement dans les émotions. Il faut que ça soit une prise de conscience réelle. Et ici, ce que je veux dire par là, c'est que les politiques, les rois ont une influence. Et dans l'Apocalypse, on parle des rois, on parle de la politique, on parle des nations, mais on parle surtout de l'Église. Amen. Parce qu'au milieu de tout ce qui peut se passer, au milieu des différentes décisions, au milieu des différentes orientations, il y a une position, il y a une mentalité, il y a une attitude que Dieu attend de l'Église. Nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, il y a une attitude que Dieu attend. De la même manière que lorsque nous étions dans le confinement, Dieu n'attendait pas que nous, en tant que chrétiens, nous puissions nous lamenter ou avoir peur. Dieu attendait de retrouver son peuple dans sa présence. Et vous savez, nous allons le voir lorsque Dieu retrouve son peuple dans sa présence. Lorsque nous sommes confinés, lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, c'est parce que, assurément, ce qui se prépare après, nous avons besoin de prendre des forces spirituelles. Amen. C'est pour ça mon rôle est de donner quelques éléments sur ce que Dieu attend de l'Église après, dans cette phase, après, le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, ceux qui ont accepté Jésus. Il faut comprendre aussi que je veux rappeler quelques causes, pourquoi, et on l'a vu notamment dans le message avec l'apôtre Oscar. J'aimerais juste faire un rappel sur les causes et les raisons des situations permissives par Dieu. Quelques rappels que nous avons sûrement vus dans le message. Quelques rappels pourquoi Dieu permet des circonstances dramatiques. Pourquoi Dieu permet des circonstances dramatiques dans les nations. Pourquoi Dieu permet peut-être des circonstances dramatiques dans ma vie. Pourquoi Dieu permet ça. Et c'est très important de se le rappeler. J'aime beaucoup ce que Job a dit lorsqu'il était dans les problèmes, dans les difficultés. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire que les drames, les difficultés n'ont pas arrêté sa communion, sa confiance en Dieu. Et c'est très important de se rappeler pour ne pas être dans la peur. J'aimerais dire d'abord, et cela a été dit, je pense, au cours des messages, Dieu dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut pour accomplir son programme. Amen. Quand Dieu a un programme à accomplir, même si ça passe par le drame, même si ça passe par des choses que nous ne comprenons pas, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, il décide, il a un programme à accomplir. Que ça soit par rapport à l'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu, Dieu a un programme à accomplir. C'est pour ça qu'il mettra l'Église, les enfants de Dieu dans des circonstances où ils ne comprendront pas. C'est pour ça que, comme je dis souvent, dans la période où Dieu avait une alliance avec le peuple d'Israël, ils vont se retrouver en captivité, en difficulté, parce que Dieu a un programme. Vous savez, c'est l'une des premières fois, et je suis obligé de revenir sur ces éléments-là, parce que pour entrer et pour vous préparer à tout ce que nous allons écouter dans les semaines qui vont arriver, c'est l'une des premières fois où toutes les nations sont arrêtées à un moment donné. C'est l'une des premières fois parce qu'il y a eu déjà des pandémies comme la grippe espagnole et compagnie, où certains coins de la terre étaient bloqués, où certains coins de la terre étaient affectés par la maladie. Mais en même temps, il y a eu très peu de faits comme ça historiques. Et Dieu fait toutes choses par sa souveraineté. Il fait toutes choses comme bon le semble et par sa souveraineté. Et vous savez, dans l'histoire même, c'est vrai que Dieu permet des choses. C'est pas qu'il est dans sa volonté parfaite, mais il permet des choses. Vous savez, dans l'histoire, pour faire un peu d'histoire, et une petite parenthèse, chaque fois qu'on devait construire la paix, chaque fois qu'il avait une forme de transfert de pouvoir, ça passait par la guerre. Amen. Première guerre mondiale, il y a la première guerre mondiale, après on fait des accords de paix. Deuxième guerre mondiale, la guerre est là, et après il y a la paix. Société des Nations Unies qui va donner l'organisation
des Nations Unies, dans le Moyen-Âge, plusieurs faits. Il y a la guerre, il y a le drame et il y a la paix. Mais l'histoire nous montre que les différents traités de paix ont conféré plus de pouvoir aux politiques, ont conféré plus de pouvoir à certaines personnes. Et aussi l'histoire nous montre que les traités de paix n'étaient pas en fait suffisants. Qui n'étaient pas suffisants parce que la Bible déclare maudit l'homme qui se confie en l'homme. Nous pouvons nous confier à un moment donné. Mais après, nous sommes limités. Donc les traités de paix, les différentes choses qui sont faites dans l'histoire, nous ont montré la fragilité des choses. Mais Dieu fait toutes choses par sa souveraineté. Amen. Est-ce qu'on peut dire par sa souveraineté? Il veut réaliser son programme. Et nous devons avoir une bonne lecture des choses. Nous devons avoir une bonne lecture des choses. Vous savez, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, je pense 5 au verset 19 tout à l'heure, nous avons dit quand les hommes crieront paix et sûreté, c'est là que le Seigneur va revenir. En fait, le Seigneur, en fait, au travers de ce texte, nous parle de sa venue. Et à l'époque même de Paul, on pensait que Christ allait venir déjà. À l'époque de la guerre mondiale déjà, quand il y avait la guerre mondiale, les chrétiens de cette époque pensaient que c'était déjà l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y avait plusieurs choses qui étaient en train de s'opérer. Et quand on parle de paix et sûreté, et là je reviens, mais je veux vraiment développer ça pour qu'on puisse vraiment comprendre dans les semaines qui arrivent. Quand on parle de paix et sûreté, c'est la dimension où le monde que nous voyons, la société, nous apporte de la sérénité, de la sécurité. Quand les hommes diront paix et sûreté. On parle, quand en fait, on dira, voilà, les guerres sont, nous allons permettre à ce que vous soyez plus en sécurité, vous tous les citoyens. L'homme, il y a un historien qui a dit que l'homme est prêt à faire tout et n'importe quoi lorsqu'il s'agit de garantir sa sécurité. Il est prêt à être pisté, il est prêt à faire tout ce qu'il faut lorsqu'on lui dit que si tu fais ça, tu seras en sécurité. Nous sommes dans des temps où l'homme veut dire paix et sûreté. Nous sommes dans des temps, pour ceux qui lisent l'actualité, nous sommes dans des temps où en fait, et vous allez le voir par le message, quand nous sommes dans les temps où un pays maintenant, un pays comme la France ou l'Allemagne, les décisions qu'ils prennent ne sont plus des décisions d'un seul pays. Tous les pays s'unissent d'un même esprit, du même pensée pour régler les différents problèmes économiques. C'est-à-dire qu'il il va y avoir moins d'États individuels ou de décisions individuelles. Toutes les décisions des différentes nations ont une influence ont une influence et ils prennent les mêmes décisions. Plus on va avancer, plus il y aura une unité. Mais une unité influencée par qui? Influencée par quoi? Amen. Nous devons avoir un regard prophétique. Est-ce qu'on peut dire regard prophétique? Alors mon but n'est pas de vous donner de faire des cours d'histoire ou d'apporter des éléments intellectuels. Mon but c'est que tu comprennes ta position. Mon but c'est que tu comprennes que tu es arrivé dans une famille, dans une nation où tes yeux doivent être éclairés. Mon but c'est que tu comprennes que dans cette société, dans l'influence qu'il y a dans la société, dans les nations, tu as un rôle stratégique à jouer. Et le temps est venu pour l'Église de jouer son rôle stratégique. Nous étions confinés, mais là nous sortons. Et le temps est venu pour l'Église d'augmenter sa spiritualité. Et pour augmenter sa spiritualité, à plus forte raison de connaître ses adversaires. Alléluia. À plus forte raison de comprendre ce qui se passe dans ce monde. À plus forte raison de comprendre ce qui se passe dans les... Peut-être que ça ne t'intéresse pas, c'est vrai. Peut-être que tu te dis, oui, mais moi, c'est mon argent, mon travail. Mais je peux te dire que ce qui se passe au niveau politique, au niveau de la nation, en fait, va influencer ta vie, que tu le veuilles ou pas. Amen. Parce qu'il y a une chose que je parlerai dans les semaines prochaines, dans les semaines suivantes, c'est que les systèmes qui sont mis en place, comment doit se positionner l'Église, comment doit être. Nous rentrons dans une nouvelle phase où Dieu veut déverser une grâce particulière sur nos vies. Oui, il fait les choses par sa souveraineté. Il peut aussi faire les choses parce qu'il peut laisser les ténèbres dans une vie, dans une période pendant un certain temps. Dieu peut permettre à ce que les ténèbres envahissent la terre, les ténèbres envahissent une famille pendant juste un temps, parce qu'il a un programme. Est-ce que tu peux dire parce qu'il a un programme? Des fois, il y a également des situations permissible par Dieu, tout simplement parce que nous l'avons rejeté. Amen. Il y a des situations dramatiques, des choses qui arrivent parce que nous l'avons rejeté. Parce qu'au moment où il est venu vers nous, nous l'avons rejeté. Vous savez, quand Jésus-Christ était là, il marchait dans son ministère terrestre, il marchait auprès des gens. Et les femmes pleuraient. Les femmes pleuraient. Et lui, il pleurait pour lui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Parce qu'il est venu dans un temps. La parole était faite chair, mais les siens ne l'ont pas reçue. Donc des fois, lorsque nous rejetons Dieu, il permet des circonstances dramatiques. Quand nous le rejetons, il permet à ce que la nation, en fait, se retrouve dans des complications.
Pourquoi? Parce que nous l'avons rejeté. Pourquoi? Parce que nous l'avons abandonné. Certains me disent, oui, mais pasteur, où est Dieu pendant toutes ces périodes? Non, non, non. Parce que nous l'avons abandonné et maintenant, lorsque les choses se passent, nous voulons lui réclamer son jugement, sa perception. Non, non, non. Dieu, il est là, il est toujours là. Mais des fois, nous vivons des circonstances. Il permet des circonstances parce que nous l'avons rejeté, parce que nous l'avons abandonné. Il permet aussi, des fois, certaines circonstances, tout simplement pour révéler sa facette. Amen. De révéler qui il est. Est-ce que je me fais comprendre? De révéler qui il est. Vous savez, aussi longtemps que vous n'avez pas vécu des drames familiaux, aussi longtemps que vous n'avez pas été confronté peut-être à des déceptions, aussi longtemps que vous n'avez pas été confronté à certaines choses, vous ne pouvez pas réaliser les choses. En fait, il y a des choses, franchement, même moi qui parle, il y a des choses que je n'ai pas vécues. Mais quand vous vivez certaines choses, vous remettez en question plusieurs choses. Et des fois, Dieu permet des circonstances pour nous révéler sa facette. Peut-être que tu le connaissais en tant que Seigneur, mais il vient dans cette situation difficile pour te montrer qu'il est capable de guérir. Et en fait, tu vois en fait une situation bizarre, mais au travers de cette situation, tu vois qu'il est celui qui est pouvoir. En fait, Dieu permet certaines situations pour révéler sa facette, pour révéler qui il est, pour révéler sa grandeur, pour révéler au monde qui il est. Et des fois, Dieu permet ces temps pour que le monde se rapproche de lui, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oui, ce sont des éléments pour lesquels Dieu permet à ce que des circonstances difficiles ou diverses arrivent. Il permet aussi, dans le cadre de ce que nous avons dit, et je pense que l'apôtre en a très bien parlé, et ça c'est vraiment pour ceux qui méditent la parole et qui ont une compréhension du message de Dieu. Des fois il permet certaines circonstances pour restaurer dans l'Église la dimension prophétique. Qu'est-ce qu'on peut dire la dimension prophétique? La capacité de sentir ce que Dieu veut. La capacité de comprendre, d'avoir une lecture des événements. La capacité de ne pas avoir de l'intellectualisme et de l'intelligence selon Dieu. L'intelligence selon Dieu, c'est de comprendre les choses, de sonder les choses, de saisir comment les choses sont. Et il permet ces circonstances pour restaurer cette dimension, parce que Dieu a établi l'Église pour être la lumière du monde. Vous imaginez, vous êtes en train d'attendre le bus, vous dites, oh, quelqu'un se plaint, oh oui, mais pourquoi il y a tout ça, oh, pourquoi vous venez aussi dans la conversation sans apporter une certaine lumière, sans dire en fait, tu sais pourquoi toutes ces choses se passent. Tu sais pourquoi il y a des drames, tu sais, toutes ces choses-là, vous apportez une lumière. Mais l'Église doit être éveillée et développer la dimension prophétique, la sensibilité prophétique, la capacité de comprendre dans ces temps, dans ces temps, il se passe quelque chose. Et l'Église est dans ces moments-là. Et l'Église est dans ces moments-là. Parce que trop longtemps, nous avons regardé dans la mauvaise direction. Trop longtemps, nous avons cru que l'évangile que nous suivons, c'est un évangile qui est associé à ce que le Seigneur peut nous apporter, peut nous donner. Trop longtemps, nous avons considéré que l'évangile était seulement une histoire de bénédiction. Trop longtemps, nous avons considéré que l'évangile était une histoire peut-être abstraite. Mais en fait, l'évangile, c'est une histoire entre son peuple et Dieu. Une histoire de salut, une histoire de communion. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé d'abord en lui donnant des choses. Il a créé d'abord l'homme pour qu'il soit en relation avec lui. Et nous restaurons le message véritable, le message véritable de l'alliance que nous avons avec Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, nous devons comprendre ça, que Dieu permet ces situations, ces circonstances pour un but. Mais j'aimerais dire quelques réalités spirituelles. Est-ce qu'on peut dire réalité spirituelle? Et comme nous l'avons vu, très bien vu dans le texte d'Éphésiens chapitre 10, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. On aime beaucoup ce texte et c'est la réalité. Mais par rapport à l'après, nous devons, quand je parle de réalité spirituelle, c'est qu'en fait, l'Église n'a pas changé. Le corps de Christ n'a pas changé. Les enfants de Dieu, en fait, on n'a pas changé. Ce sont les mêmes défis. Ce que je peux dire, sont les mêmes défis, mais avec un niveau supérieur. Est-ce qu'on peut dire niveau supérieur? Est-ce qu'on peut dire un niveau supérieur? Voilà, on a les mêmes défis, peut-être les mêmes attentes. En fait, Dieu attend les mêmes choses en fait. Il attend l'intégrité, il attend une relation véritable avec son peuple, mais c'est d'un niveau supérieur. Un niveau supérieur. C'est parce que dans cette période de confinement, il y a ce qu'on appelle un moment de transfert. Un transfert de pouvoir, un transfert de puissance, un transfert de grâce.
pour l'Église, un transfert au niveau de la société, parce que nous avons, par cette période, nous avons renforcé les pouvoirs des autorités, les pouvoirs du système. Les pouvoirs du système ont été renforcés. Mais de la même manière que les pouvoirs du système ont été renforcés, les pouvoirs de l'Église aussi ont été renforcés. Il y a eu un transfert, parce que Dieu nous attend quelque part. Et nous allons le voir. Nous allons voir par rapport même à l'histoire de Daniel. Daniel se retrouve en captivité. Daniel se retrouve auprès du roi. Daniel se retrouve loin de cette terre, de sa nation. Il se retrouve loin. Et Dieu attendait de lui quelque chose. Et de la même manière que Dieu a pris Daniel à un moment donné, de la même manière aussi, Dieu a transféré quelque chose au niveau de l'Église, du corps de Christ, des enfants de Dieu que nous sommes. C'est pour ça que dans Éphésiens, dans les Thessaloniciens, il est écrit que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, nous sommes des enfants du jour. Nous devons être éclairés. Il y a un transfert de pouvoir. Est-ce qu'on peut dire transfert de pouvoir? Est-ce qu'on peut dire transfert d'autorité? C'est les mêmes défis, mais d'un niveau supérieur. La Bible dit, vous allez savoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ça veut dire que Dieu nous attend à un niveau supérieur. C'est vrai, on a l'habitude de le dire, oui, il monte en niveau. Mais en fait, spirituellement, Dieu attend l'Église à un niveau supérieur. L'Église de cette nation, c'est vrai, elle prie, elle jeûne, mais il attend un niveau supérieur parce que c'est un transfert de pouvoir. Vous savez ce qui se passait à l'époque de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste représentait une autorité, Jean-Baptiste représentait un message, mais Jean-Baptiste était confronté à une autorité qui était Hérode. Il était confronté, c'était pouvoir contre pouvoir. Mais je peux vous dire que même si Jean-Baptiste, en apparence, n'avait rien pour plaire, Jean-Baptiste avait un pouvoir qui a fait qu'on a parlé de lui jusqu'aujourd'hui. Alors quand je parle de transfert de pouvoir, c'est parce que les défis sont grands. Parce que le système de la société, l'influence des nations, peut-être nous ne comprenons pas, mais nous allons comprendre avec le temps. L'influence politique, l'influence des nations va avoir pour but de livrer une guerre spirituelle contre ceux qui sont contre les élus de Dieu. En fait, spirituellement, vous allez voir petit à petit, et vous allez voir beaucoup plus clair. Vous savez, dans certains éléments, on va peut-être toucher progressivement à votre manière de le servir, à votre manière d'être engagé, parce qu'il y a une guerre qui se livre. Mais comment résister à cette guerre? C'est être fort, c'est être puissant, c'est comprendre que nous sommes dans un même niveau, que nous avons les mêmes défis, mais nous sommes à un niveau différent. Nous avons besoin d'une dimension supérieure. Amen. Est-ce que tu peux dire dimension supérieure? Dieu a libéré sa grâce, et nous allons le voir dans les messages. Dieu a libéré sa grâce. Dieu a déversé sa grâce dans le monde spirituel pour l'Église. Mais ceux qui vont manifester cette gloire, ce sont ceux qui ont capté la pensée de Dieu. Ceux qui vont manifester cette gloire, ce sont ceux qui comprennent que nous sommes dans les temps stratégiques. Ceux qui ont manifesté cette gloire, c'est ceux qui vont comprendre que même leur vie individuelle, même leur projet personnel rentre dans un processus global. Amen. Parce que si tu manifestes Christ, si tu tombes vers la stature de Christ, c'est l'Église qui est élevée. C'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé vers toi. Mais il y a un transfert de pouvoir. Alléluia. Il y a un transfert de pouvoir. Nous sommes dans des temps où nous allons voir vraiment si tu es spirituel ou si tu ne l'es pas. On va voir vraiment si tu crains Dieu ou si tu ne crains pas. Si on commence à dire non, on ne peut plus proclamer la parole. Non, on va voir réellement. Alléluia. Mais je sais que si tu es là, c'est que tu captes que tu es dans des temps stratégiques. Si tu es là, c'est que tu captes que tu es une église, une autorité. Si tu es là, c'est que tu captes qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si tu es là, c'est que tu as compris qu'il y a un transfert de pouvoir. Que tu ne dois plus te regarder de la même manière. Que tu ne dois plus penser de la même manière. Mais il y a une problématique au sujet de l'Église. Est-ce qu'on peut dire problématique? Est-ce qu'on peut dire problématique? Oui, il y a une problématique au sujet de l'Église. Et je vais le répéter, c'est l'ignorance. Est-ce qu'on peut dire l'ignorance? Oui, est-ce qu'on peut dire encore l'ignorance? Oui, il y a une problématique. C'est que nous avons, quand je parle de l'ignorance, je veux parler de plusieurs problématiques, c'est que tant que tu n'es pas conscient de qui tu es, tu ne pourras pas influencer. Tant que tu n'es pas conscient de qui tu es, tu ne pourras pas manifester le pouvoir que le Seigneur t'a conféré. Parce qu'il faut savoir que l'une des plus grandes armes de l'ennemi, c'est de nous maintenir dans sa captivité, dans un état de méconnaissance. Amen. Si vous ne connaissez pas vos droits sur le plan naturel, on peut jouer avec vous. On peut faire de vous ce que vous voulez. Mais quand vous connaissez vos droits, quand vous connaissez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, vous fonctionnez différemment. Les gens vont fonctionner différemment avec vous. L'adversité va être totalement différente. Est-ce que je me fais comprendre? La problématique de l'Église, d'après le confinement ou après la pandémie, si je peux dire ainsi, c'est de comprendre sa position. C'est de s'élever spirituellement. Parce que le mot ignorance veut dire dans la Bible, il y a une notion d'aveuglement.
Ça signifie aveuglement. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne me connais pas. Je n'ai pas toutes les informations qui peuvent me maintenir dans ce pouvoir. En fait, quand vous êtes dans l'ignorance, ce qu'on connaît peu va avoir une influence sur notre vie. Il y a certaines sphères, niveau d'influence, qu'il est impossible d'opérer si nous n'avons pas une certaine connaissance. Alléluia. La problématique de l'Église, c'est se connaître. La problématique de l'Église, c'est de se connaître. La problématique de l'Église, c'est élever sa spiritualité. La problématique de l'Église, c'est ne pas avoir uniquement des informations chaque dimanche, chaque semaine. C'est ça la problématique, c'est l'ignorance. Oui, Dieu veut faire des choses. Oui, Dieu a prévu de déverser sa gloire. Oui, Dieu a prévu de déverser sa grâce. Mais c'est l'ignorance. Oui, voilà, c'est ça la problématique de l'Église. C'est la problématique du corps de Christ. Et il y a plusieurs phases, il y a différentes phases. Il y a des choses que nous sommes appelés à rechercher et il y a des choses que nous sommes appelés à découvrir. Est-ce qu'on peut dire rechercher et découvrir? Voilà, il y a des choses que nous sommes appelés à rechercher et il y a d'autres choses que nous sommes appelés à découvrir. Voilà, à découvrir pour pouvoir tout simplement avoir cette connaissance que le Seigneur veut nous donner. La problématique aussi de la phase de l'ignorance, c'est que Dieu, des fois, il nous cache des choses volontairement parce que nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Est-ce qu'on peut dire pas prêts à les recevoir? Oui, là, en fait, je parle juste de l'ignorance. En fait, j'ai la problématique de l'Église. C'est cette problématique-là. C'est l'ignorance. Oui, il y a des défis. Oui, il y a des choses que Dieu veut faire. Mais des fois, Dieu nous cache des choses parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Nous ne sommes pas disposés à recevoir. Jésus-Christ a dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que Christ a déversé sa connaissance. Il leur a montré le Père. La Bible dit que je t'ai fait connaître aux hommes. Donc en fait, tant que nous n'avons pas cette disposition, Dieu ne sera pas prêt à nous accorder certains éléments de sa part, de sa connaissance. Amen. La Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Quand on parle d'ignorance aussi, je peux parler aussi de la problématique de l'Église aussi, c'est le manque de croissance spirituelle. Est-ce qu'on peut dire le manque de croissance spirituelle? Est-ce que tu peux dire encore le manque de croissance spirituelle? Est-ce que tu peux encore dire le manque de croissance spirituelle? Oui, c'est la problématique de l'Église, parce qu'on aime dire ici que tout ce qui est né de Dieu est appelé à croître, mais tout ce qui est né de Dieu est appelé à croître, mais il y a des ingrédients, il y a des éléments que nous devons faire pour grandir, et c'est la problématique de l'Église, parce que en fait, nous sommes dans des temps où la manifestation de la maturité de l'Église est plus qu'importante parce que nous sommes dans des temps stratégiques où nous devons avoir plus d'impact au niveau de la nation. Amen. Là, si je parle de l'Église, je parle de l'Église de la nation. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, l'Église de la nation. Nous sommes dans des temps où en fait on doit monter, c'est vrai comme je l'ai dit, et la croissance de notre esprit va nous permettre d'opérer à un certain niveau. Parce que nous allons le voir dans le message que je vais dire. Quand on parle de pouvoir, quand je parle de pouvoir politique, de pouvoir de la société, de système, et quand je parle de contre-pouvoir, c'est que nous arrivons dans des temps particuliers où, en fait, de la même manière on peut consulter les personnes qui ont une influence au niveau de la ville, de la région, du département, on arrive dans des temps où, de la même manière, on consultera ceux qui sont loin de Dieu. On consultera les hommes de Dieu. On consultera les disciples. Parce que nous sommes dans les temps où Dieu a transféré un pouvoir. Amen. Mais il ne donne pas à n'importe qui. Amen. Il donne à celui qui est capable de le capter. Amen. Quand Jésus-Christ se retrouve devant Pilate, il lui parle, c'est une confrontation de royaume. C'est une confrontation d'autorité. Un pouvoir et un contre-pouvoir. Une autorité dans notre monde et une autre aussi autorité. Mais les deux, en fait, ne travaillent pas pour la même cause et la même personne. Et c'est cette manifestation que, en fait, Dieu veut accorder à l'Église. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? L'Église face à son environnement. L'Église face à son environnement. C'est capter la pensée de Dieu. C'est capter ce que Dieu attend. C'est capter l'influence. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le manque aussi de sensibilité. Le manque de croissance, l'ignorance, le manque de sensibilité qui nous caractérise, qui peut nous caractériser, mais que Dieu veut tout simplement ôter. Amen. Amen. Alors brièvement, j'aimerais le finir en parlant de Éphésiens chapitre 6 au verset 10, du verset 10 au verset 13, où on parle de l'environnement spirituel. Est-ce qu'on peut parler de l'environnement spirituel? Voilà, le combat, la guerre qui se livre d'une manière spirituelle. Parce qu'on fait face à plusieurs types d'environnements. Et nous verrons, les semaines qui vont arriver, nous verrons certains éléments
pour nous apporter la clairvoyance sur les nations et sur l'influence politique d'une manière concrète, ce que la Bible dit. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible dit par rapport à ça et comment Dieu nous attend dans ce domaine. La Bible dit dans Éphésiens, je vais juste, Éphésiens, on parle, excusez-moi, je vais juste lire Éphésiens, oui, nous l'avons lu tout à l'heure, mais je vais juste le reprendre. Éphésiens chapitre 6, au verset 10, oui, revêtez-vous toutes les armes, tenir ferme, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Est-ce qu'on peut dire les dominations ? Est-ce qu'on peut dire les dominations ? Voilà. Donc, quand on parle de domination, pour ceux qui ne le savent pas, ça sera un rappel. Quand on parle de domination, je ne vais pas donner le mot grec et compagnie. Quand on parle de domination, on parle des esprits des ténèbres qui règnent soit dans une nation ou soit dans une région du monde. Amen. Parce que vous savez, il y a certaines villes, on dit, en fait, si je prends le cas de la Bretagne, en tout cas il y a quelques années, c'était l'un des endroits où le taux de suicide était très, très élevé parce que les gens se jetaient des falaises, parce qu'il y a des dominations. Si on prend le cas de la France, l'une des dominantes de la France, c'est que ce pays a été constitué par une influence des philosophes de lumière qui ont apporté la dynamique de la raison. Tout doit être démontré par la raison. Quand vous voulez parler de foi, on va vous amener à l'intellectualisme. Quand vous voyez les différents plateaux, c'est des différents experts. On aime parler, on aime raisonner, on aime réfléchir. On n'a pas la notion de la spiritualité. Contrairement dans certains territoires, que ce soit en Asie, en Afrique, où il y a une compréhension de la spiritualité. Mais la domination de ce pays, l'une des choses, c'est l'influence de la raison, de l'intelligence obscurcie qui empêche les hommes et les femmes d'accéder à la connaissance de Christ, qui empêche les hommes et les femmes de pouvoir capter la spiritualité, qui empêche les hommes et les femmes de pouvoir s'élever spirituellement. C'est une domination. Ce sont des esprits qui règnent sur la nation. Et le temps est venu que l'Église influence spirituellement pour que certaines choses puissent tomber. Parce que quand il y a des dominations et que l'Église n'est pas élevée spirituellement, alors il y a certains raisonnements qui commencent à entrer dans votre vie. Lorsqu'on va vouloir vous dire cette chose va changer, parce que la domination, en fait, les esprits des ténèbres qui règnent dans le pays commencent à affecter votre manière de lire, de comprendre les Écritures. Amen. J'aime beaucoup l'histoire de cette femme qui perdait du sang, qu'on aime beaucoup parler, parce que cette femme avait vu des experts, des médecins pendant plusieurs années, mais à un moment donné, elle va arrêter de réfléchir et elle va s'approcher de Jésus. Elle va accéder à la révélation. Elle ne va pas regarder à la foule, mais elle va accéder à la révélation. Pourquoi ? Parce que son esprit s'est ouvert. Alléluia. Et la nation, nous arrivons dans les temps où l'esprit est prêt et disposé à s'ouvrir. L'esprit est ouvert. L'esprit de la nation doit s'ouvrir. Et l'Église fait face à cette domination. C'est pour cela que nous ne sommes plus là où nous parlons uniquement, mais où nous devons démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que les dominations, ça fait plusieurs années, plusieurs temps que les choses sont établies d'une manière spirituelle. Et nous arrivons, c'est vrai que ces dominations étaient déjà avant, mais nous arrivons à des temps où ces choses augmentent d'une manière particulière. Amen. On parle des autorités. Est-ce qu'on peut dire les autorités ? Les autorités. Alors c'est un rang peut-être en dessous de domination dans le monde spirituel, mais c'est l'influence des ténèbres pour ceux qui sont élevés dans une position, dans une position spirituelle. Ces autorités, ça touche ceux qui gouvernent. Les autorités, ça touche certaines familles. Ça peut toucher des familles, ça peut toucher des personnes qui sont en autorité, mais qui sont sous une influence des ténèbres. Amen. Et nous devons avoir cette compréhension et cette réalité que lorsque le temps du salut arrive, Dieu délivre les âmes de tout type d'autorité, de tout type de choses. Mais dans le monde spirituel, de la même manière qu'il y a un gouvernement dans l'Église, de la même manière que dans le monde spirituel des ténèbres, il y a aussi un gouvernement et qu'on appelle les autorités. Est-ce qu'on peut dire les autorités ? Est-ce qu'on peut dire les autorités ? Alléluia. Quand on parle maintenant des princes de ce monde, est-ce qu'on peut dire les princes de ce monde des ténèbres ? Est-ce qu'on peut dire les princes de ce monde des ténèbres ? À force de parler des ténèbres, je vais vous démoraliser. Non. C'est pour que nous soyons conscients
de l'adversité. Mais il faut pour que nous soyons conscients que Dieu nous attend à la montagne. Alléluia. C'est pas le temps c'est fini le temps de reculer comme un champ dit. C'est le temps de la montagne. C'est le temps où on doit encore continuer à s'élever spirituellement. Parce que les temps qui arrivent, ne seront pas forcément faciles. C'est pour ça que tu dois t'élever spirituellement. Tu peux dire peut-être que mais c'est la société, c'est l'environnement. Non. Ces choses peuvent t'affecter. Ces choses peuvent se toucher. Et quand on parle des princes de ce monde, c'est l'influence des ténèbres, leur activité pour maintenir les hommes loin dans les ténèbres, leur activité spirituelle. C'est l'activité spirituelle des ténèbres pour maintenir les hommes et les femmes loin de Dieu. Amen. Pour les maintenir loin de Dieu. Pour les amener à être dans cette intelligence obscurcie. Pour les maintenir dans cet aveuglement spirituel. Voilà. Dans cet aveuglement spirituel. J'aime beaucoup ce qui est marqué dans Ésaïe 25 au verset 7. Je vais juste lire Ésaïe 25 au verset 7. Il est écrit « Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » Je relis « Et sur cette Ésaïe 25 au verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. Un jour, l'Éternel couvre ce voile et recouvre leurs yeux et les empêche de voir l'amour du Créateur. » Donc, c'est l'influence qui maintient les hommes et les femmes loin du Seigneur, dans la captivité, dans leur mentalité, dans leur intelligence. Et enfin, quand on parle des esprits méchants, est-ce qu'on peut dire les esprits méchants? Quand on parle, je dis vraiment rapidement parce que les esprits méchants dans les lieux célestes, on parle des esprits mauvais, des esprits du mal, qui poussent l'espèce humaine, qui poussent les hommes à commettre des péchés, mais également ce sont des esprits méchants qui provoquent certains accidents, certains drames. Vous savez, il y a certaines choses qui sont le fruit de la nature. Il y a certaines choses, il y a certaines tempêtes, il y a certains éléments qui sont provoqués par les esprits. Voilà, qui sont provoqués par les esprits pour amener les hommes et les femmes à mourir. Ce sont les esprits méchants dans le céleste. Donc en fait, l'Église fait face à cette adversité sur le plan spirituel. Comme avant, pendant et même après. Mais la différence, que ces choses-là existaient déjà. La différence, c'est que, et nous allons le voir dans les semaines qui arrivent, c'est qu'il y a un transfert de pouvoir. Amen. C'est qu'il y a un transfert de pouvoir. C'est que Dieu a libéré et Dieu veut libérer sa grâce d'une manière particulière. Quand ceux qui lisent et ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église d'une manière générale, les mouvements de réveil et compagnie, Dieu ne fait pas la même chose tout le temps. Il y a des choses qui sont cycliques. De la même manière, chaque année, il y a le printemps, l'automne, l'hiver. Mais il y a des périodes où, comme dit la Bible dans Jean chapitre 5, où l'eau est agitée, où Dieu veut faire quelque chose. Il y a des moments où tu écoutes la parole, voilà, et compagnie. Non, il y a des saisons comme ça où Dieu est disposé à te bénir d'une manière accélérée. À te bénir d'une manière accélérée. Et nous sommes dans des temps où Dieu, et nous allons le voir dans les semaines qui arrivent, c'est pour ça que je vous invite à être là. Dans les semaines qui arrivent, c'est quoi les éléments en fait? C'est quoi les éléments que Dieu veut verser? Que Dieu veut déverser? Quels sont quelques éléments en tout cas, parce qu'on peut apporter plusieurs choses. Quels sont les quelques éléments en tout cas que moi j'ai reçus, que j'ai compris, que Dieu veut déverser sur l'Église? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie ne sera plus jamais comme avant. J'aimerais te le dire, pas pour te motiver. Si tu t'accroches au Seigneur, si tu comprends ce temps, si tu comprends cette saison, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ne te considère plus comme une personne normale, mais considère-toi que dans cette saison, tu sors avec quelque chose de particulier. Considère-toi que Dieu est tellement disposé à déverser sa grâce que tu dois en faire partie. En tout cas, si tu ne veux pas, moi j'en fais partie. Où Dieu va déverser sa grâce de manière particulière. Où Dieu va renverser des forteresses à travers toute ta vie. Parce que le temps est arrivé de la distinction divine. Je crois en la distinction divine. Je le crois dans ma vie. Je le crois dans les œuvres que je vais produire. Je le crois encore plus qu'avant. Parce que je comprends que aussi bien que les ténèbres ont envahi la terre, aussi bien que les ténèbres sont mauvais, aussi bien dans l'agenda des ténèbres, il y a des choses qui se préparent. Aussi bien Dieu est disposé à déverser quelque chose de nouveau. L'onction de créativité, l'onction de nouveauté,
l'onction de l'Esprit supérieur. Tout est disposé. Alors, toi, si peut-être que tu ne veux pas, moi je suis prêt, moi je le veux. Je le veux tellement que Dieu nous attend à la montagne. Oui, après, il nous attend. C'est vrai qu'on est à la montagne, mais là, on doit encore monter. Parce que les défis sont grands, parce que l'adversité est grande, parce que l'occultisme règne, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais Église, Dieu t'attend. L'Église face à son environnement. Alléluia. Sois préparé, sois disposé. Nous sommes dans des temps particuliers. Alors on a voulu juste faire une introduction pour parler des nations, pour parler de l'Église, pour parler du système et pour parler de la diversité spirituelle. Pour nous préparer justement à comprendre les temps auxquels nous sommes. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière quelques instants et nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons glorifier le Seigneur pendant quelques instants. Nous allons libérer quelques paroles du Seigneur. Oui, on va libérer quelques paroles du Seigneur. Peut-être que tu es ici, tu ne connais pas le Seigneur, mais je te demande tout simplement de pouvoir l'invoquer, de pouvoir l'invoquer réellement.